Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme l'indique son nom, comment trouver un nouvel appartement. C'est vrai que c'est pas chose facile. Donc là, à travers cette petite vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes qui sont pour moi importantes et qu'il faudra donc prendre en compte. Alors bien évidemment, le premier élément qui pour moi est quand même le plus important, c'est qu'il faut savoir cibler la localisation. Pourquoi? Parce que forcément, si vous êtes étudiant, il faudra choisir une localisation où vous ne serez pas très loin de votre faculté. Si vous êtes salarié, il faudra trouver un endroit qui ne soit pas trop loin également de votre lieu de travail. Après, avoir effectivement par rapport au type de transport pour lequel vous optez, si vous êtes véhiculé, donc en voiture. Si vous n'êtes pas véhiculé, il faudra faire attention aux emplacements du transport en commun, tout ce qui va être bus, train, métro. Et surtout, le plus important, c'est vraiment la proximité de commerce. Si par exemple vous n'êtes pas véhiculé, optez au moins pour un endroit où vous avez à proximité un petit market ou un élément pas trop loin où vous pourriez faire vos courses en transport en commun sans rencontrer de difficultés particulières. Et croyez-moi, c'est important parce que Dieu sait que la majorité du temps, vous allez vous en rendre compte, ça va être d'aller faire vos courses ou des oublis de dernière minute. Ensuite, le troisième élément qui pour moi est le plus important, c'est quand même il faut être honnête avec soi, il faut prendre conscience et connaissance de vos capacités financières. Encore une fois, cette année n'a pas pour but de vous endetter. Prenez en compte des charges qui pour moi sont fixes, donc qui seront amenées à revenir tous les mois, à savoir donc votre loyer, les factures au niveau de l'eau, le gaz, l'électricité, votre assurance habitation, tout ce qui va être box internet, éventuellement votre mobile. Après, à côté de ça, vous avez différentes aides. Et là, on va pouvoir le voir dans la diapositive suivante. Surtout, prenez en compte ces éléments parce que j'ai tellement vu de personnes, déjà, c'est pas facile de se lancer dans la vie active, de se lancer dans une vie indépendante. Si en plus de cela, vous rencontrez des difficultés financières parce que vous n'avez pas trop calculé, vous êtes ric-rac à la fin du mois, vous n'aurez qu'une envie, c'est finalement repartir chez vos parents ou quitter tout ça et ça va vous laisser un a priori assez mauvais justement de ce nouveau départ et c'est pas le but. Alors tout à l'heure je vous l'ai évoqué assez brièvement, bien évidemment vous avez droit pour certains d'entre vous à des aides financières. Lorsque vous êtes étudiant, vous pouvez faire appel par exemple au CRUS et surtout au-delà de ça vous avez droit aux APL pardon. Même les salariés, même si effectivement vous travaillez et si vous avez un salaire qui est dans la norme et qui n'est pas au-delà de vos espérances, vous avez droit aux APL. Et même si vous avez un salaire intéressant, n'hésitez pas quand même à faire la demande. Pourquoi? Parce que, après je ne sais pas si ça a été mis à jour entre temps, mais c'est vrai qu'il se base sur votre avis d'imposition de l'année dernière. Donc il se peut que si effectivement vous avez eu des revenus qui ont été assez bas l'année précédente, que vous ayez droit cette année à l'APL. Donc surtout allez voir, parce qu'encore une fois, c'est une aide à laquelle vous pouvez prétendre. Vous n'êtes pas assisté au-delà de ça, c'est un droit qui vous aide justement à vous lancer dans la vie et qui vous permet justement de pouvoir vous en sortir. Donc il ne faut pas en rougir au-delà de ça, vous en avez besoin. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui en aura besoin et sachez que vous y contribuez, donc n'hésitez pas à la demander. Dans votre budget et surtout dans votre capacité financière, n'hésitez pas à prendre en compte ce qu'on appelle les budgets annexes. Enfin, ce que j'ai appelé les budgets annexes, à savoir les courses, forcément, ça va rentrer en compte. Et je peux vous assurer que ça peut monter très très vite. Le carburant si vous avez votre voiture. Également, donc du coup, l'assurance auto et tout ce qui va être sortie et shopping. Prenez-le en compte honnêtement parce que on ne dirait pas comme ça, même pour les fumeurs par exemple, si vous fumez, ça va être un budget en plus qui sera ponctionné pour tout ce qui est tabac, etc. Je peux vous assurer que par-ci par-là, à la fin de semaine, ça peut grimper très très vite et impacter votre budget financier à la fin du mois, donc prenez-le en compte. Bien évidemment, la première interrogation qu'il faut également avoir, c'est quel type de logement pour lequel vous souhaitez opter. Donc soit vous optez pour un studio, soit pour un appartement, soit pour une résidence étudiante, si bien évidemment vous pouvez en bénéficier et que vous avez le statut étudiant. Prenez vraiment tout en compte. Ne vous limitez pas parce que des fois vous allez peut-être vous orienter, par exemple si vous êtes étudiant en vous disant vas-y je vais directement sur un studio, moi j'aurai plus de chance. Non. Sachez que vous avez certains propriétaires qui vont justement par rapport à la garantie des loyers impayés, etc., plus favoriser un étudiant parce qu'ils se disent qu'ils ont la sécurité au cas où, plutôt que par exemple un jeune salarié qui a une promesse d'embauche, une simple promesse d'embauche parce qu'il va se dire oula c'est quand même précaire, ou un CDD qui est vu entre guillemets comme un contrat précaire. Maintenant encore une fois, croyez en vous. Comme on dit, il faut y croire pour être crédible. Donc si vous croyez en vous, que vous avez une posture où vous inspirez confiance quand même si vous visitez avec un particulier,
allez-y, que ce soit un appartement, que ce soit un studio ou encore une résidence étudiante, vous avez un peu moins de difficultés à vous vendre, hein, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est un genre de quota qui est laissé pour permettre aux étudiants d'avoir une petite chambre. L'inconvénient, effectivement, c'est l'espace. Généralement, les sanitaires se trouvent en extérieur. Maintenant, vous avez également de nouvelles chambres étudiantes où vous avez un studio qui intègre, enfin un genre de studio avec les sanitaires qui sont inclus, tout ce qui est douche, etc. Donc c'est un peu plus intéressant et évidemment c'est moins sélectif. Donc vous prenez vraiment en compte tous ces éléments-là. Ensuite, évidemment, la question à se poser, c'est est-ce que vous souhaitez que ça soit meublé ou pas, sachant qu'il y a des avantages dans le fait que ça soit meublé, à savoir que vous arrivez, vous n'avez plus qu'à poser votre valise, tout est déjà équipé. Logiquement, vous avez donc le minimum, à savoir un canapé, généralement un clic-clac ou encore un lit, une table, une télé, un meuble. À voir ensuite, après, selon les propriétaires, s'ils vous ajoutent des éléments en plus ou s'ils vous en retirent. L'avantage, encore une fois, c'est la facilité. Vous arrivez, vous n'avez pas besoin de meubler. L'inconvénient principal, c'est que bien évidemment, vous ne vous sentez pas chez vous parce que vous n'êtes pas approprié la décoration. L'avantage quand vous optez pour quelque chose qui n'est pas meublé, c'est que c'est votre bien-être à vous. Vous arrivez, vous mettez la table que vous voulez, la décoration que vous souhaitez. C'est quand même important de se sentir chez soi, comme l'indique son nom. Ensuite, encore une fois, c'est voyez selon vos capacités, le but étant de ne pas s'endetter, mais le but étant n'est pas non pas de subir parce que c'est quand même 1 voire 2 années. Puis ne vous dites pas je vais prendre ça vite fait, de toute façon je changerai. Je peux vous assurer que quand vous êtes dans un appartement, généralement vous êtes prêt à rester dedans à un certain temps. Donc après avoir encore une fois les étudiants généralement ils viennent une année, ils repartent, ils changent. Maintenant si vous êtes salarié, regardez plus sur du long terme. Soyez pas, ne faites pas trop de concessions parce que vous risquez encore une fois de le subir à vos dépens. Parce que, imaginez vous travaillez toute la journée ou vous avez étudié toute la journée, rentrer chez soi c'est quand même censé être une source d'apaisement. Donc si vous n'êtes pas apaisé chez vous et que vous vous sentez oppressé par les affaires d'autrui, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc encore une fois, vous optez pour ce qui vous convient le mieux, mais pensez-y. J'ai oublié de l'évoquer, mais j'ai fait une erreur dans la diapositive, je ne voulais pas dire connecteur, mais plutôt convecteur. Dans les types de logements que vous allez opter, il y a des éléments qui sont mis en avant dans les annonces, notamment le type de chauffage. Faites attention parce que les convecteurs, c'est un chauffage donc électrique. Forcément, vous avez des fois des factures d'électricité qui sont très très élevées. On dit souvent que le convecteur, à part chauffer lui-même, il chauffe pas grand-chose. Et l'inconvénient, c'est que dès que vous l'éteignez, en fait, vous allez l'allumer, il va chauffer la salle. Vous allez être bien, vous allez tiens, ça chauffe bien, ça chauffe même très bien, même trop des fois. Et l'inconvénient, c'est que dès que vous allez l'éteindre, vous avez l'impression que vous allez avoir froid tout de suite. Donc c'est vraiment un élément que je ne conseille pas parce que comme encore une fois je dis, je trouve que il ne chauffe pas grand chose et au-delà de ça il cause du coup une grosse consommation d'électricité. Optez pour du chauffage au gaz. Maintenant si vous avez des fois le chauffage collectif, ça peut être sympa parce que c'est inclus dans les charges. Au-delà de ça, franchement généralement le chauffage collectif, c'est de gros chauffages qui permettent de chauffer au gaz et qui vraiment chauffent vraiment toute la maison ou l'appartement ou le studio. Et l'avantage, encore une fois, c'est que ça permet de maintenir la chaleur. Donc même si entre guillemets vous l'éteignez, la chaleur ambiante reste dans la salle ou dans le logement entier. L'inconvénient quand c'est un chauffage collectif, c'est que vous n'optez pas, vous ne pouvez pas l'allumer à votre guise. Il est allumé durant une période, généralement durant l'hiver. Ensuite il s'éteint, arrivé une certaine période. Et vous ne pouvez pas, par exemple, imaginons que vous arrivez une journée où vous êtes frileux, vous avez attrapé un rhume et que vous avez allumé votre chauffage, généralement vous ne pourrez pas le faire. Mais honnêtement, généralement quand il est éteint, c'est que vous n'en avez pas l'utilité. Maintenant, un petit plaid à proximité, une petite couette, quand vous êtes frileux, ou quand vous en avez la nécessité, ou quand vous regardez un petit film, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, après, encore une fois, je me base sur mon expérience à moi. Maintenant, le but étant que vous retrouviez votre intérêt. Alors, lorsque vous allez visiter un appartement, le plus important, c'est ne vous limitez pas à l'appartement ou au bien même. Visitez le secteur.
Quand je dis secteur, c'est-à-dire faites attention à l'environnement, pour tout ce qui est les bruits annexes, hein. Si jamais par exemple vous êtes à côté d'un axe routier, vous risquez d'être embêté des fois le soir ou même en journée quand vous êtes sur votre journée de repos. Les voisins, malheureusement, ils peuvent autant vous embellir la vie comme vous la pourrir si vous tombez sur des voisins qui sont pas respectueux. Et surtout, faites le tour dans le secteur. Ne vous contentez pas de la visite du bien en elle-même. Quand vous avez fini la visite du bien, par exemple, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais partie voir un peu dans les alentours. Ce jour-là, je voulais aller voir un peu ce qu'il y avait à proximité. Je regardais un peu sur Internet, sur Google Maps ou d'autres applications, hein, Waves ou tout autre, qui vous permettent d'avoir un visuel au niveau du satellite, voir un peu ce qui se passe dans le secteur. Mais encore une fois, après avoir distinguer les différentes localisations, allez-y directement, marchez un petit peu du bien, autour du secteur dans lequel vous souhaitez habiter et voyez un peu si ça vous plaît. Par exemple, quand vous allez trop dans les centres-villes, l'inconvénient c'est que vous savez que les jours de soirée comme le samedi soir, vendredi soir, il se peut effectivement que ça soit extrêmement bruyant pour les gens qui sortent de boîte, ceux qui font du tapage parce qu'ils sont sous l'effet de l'alcool, etc. Alors que si vous êtes un peu extirpé, pas trop loin du centre-ville, mais pas trop près non plus, l'avantage c'est que ça vous évite d'avoir tout ce tapage. Vous avez envie de bruit de fête, vous allez dans les centres-villes faire du bruit de la fête, vous voulez du calme, vous rentrez chez vous dans votre secteur calme. Alors un autre élément à prendre en compte, c'est si jamais vous souhaitez opter pour un professionnel, donc une agence immobilière, c'est-à-dire par exemple il y a un propriétaire qui laisse la gestion de son bien à une agence immobilière, donc vous passerez jamais par le propriétaire directement et tout se fera avec cette fameuse agence, ou vous pouvez passer par un particulier. L'avantage du professionnel, c'est que généralement, c'est un peu plus carré. Vous avez le moindre problème, vous allez voir l'agence d'intérim. Par contre, effectivement, il y a des frais en plus, il y a des frais d'état des lieux. Vous avez l'impression qu'il y a un mois de loyer et demi en plus. Maintenant, faites attention. Vous avez certains particuliers qui sont très carrés. Dans ce cas-là, vous n'avez aucune inquiétude. Vous ferez l'état des lieux avec lui. Notez vraiment tout, gardez tout. Il vous demandera également une caution. Moi, par exemple, j'avais payé une caution en passant également par un particulier. Mais voilà, après, moi je trouve que c'est un peu plus risqué de passer par un particulier maintenant, effectivement, pour avoir une bonne rencontre. De toute façon, sachez un élément, c'est que si vous passez par un particulier, contrairement à une agence immobilière où ça sert à rien d'analyser la femme ou l'homme qui sera avec vous, qui représente l'agence immobilière, c'est pas avec lui que vous aurez affaire la majorité du temps, ou auquel cas vous avez un problème, vous faites un courrier à la direction. Maintenant, si vous passez par un particulier, vous allez voir très vite. Généralement, faites plus attention à sa gestuelle qui va peut-être trahir des fois des choses plutôt qu'à ses dires, parce que malheureusement, si vous tombez sur un propriétaire malhonnête, si demain vous avez le moindre problème dans le logement alors que c'est à sa charge, par exemple, que ce soit un problème au niveau enfin quelque chose qui lui incombe à lui, hein, il se peut effectivement qu'il rejette sa responsabilité, qu'il vous dise bah non, c'est pas à moi de le faire, etc. Donc faites attention aux propriétaires véreux, tout en sachant que de toute façon, les propriétaires ont une assurance qui prend en charge ce type de détérioration immobilière ou autre. Donc si il y a un problème, surtout faites-en appel d'abord à votre assurance propre, parce que vous êtes obligé de prendre une assurance en tant que locataire. Maintenant, votre assurance vous dira de toute façon que c'est à eux de prendre en charge, ou le cas échéant vous dira bah non, c'est à votre propriétaire de prendre en charge cette détérioration ou autre. Encore une fois, ne vous faites pas avoir, ne buvez pas leurs paroles, et si vous avez le moindre doute avec le propriétaire, honnêtement ne vous engagez pas, parce que déjà ça pue. Bon, imaginons là, vous avez visité, tout est ok, vous voulez présenter votre dossier. Bon, déjà, je pense que c'est pas important que je le précise, mais lorsque vous allez visiter, soyez quand même propre sur vous-même, dans le sens où quand même la personne vous confie son bien ou l'agence immobilière vous confie un bien. Si déjà vous n'êtes pas propre sur vous, ça laisse penser que l'apparence est très importante. Préparez votre dossier. Donc pour les étudiants, ils vous demanderont des dossiers particuliers, l'avis d'imposition éventuellement de vos parents, vos propres avis d'imposition, votre carte étudiant, un ensemble d'éléments qui attestent de votre statut d'étudiant. Pour les salariés, c'est un peu plus complexe, ils vous demanderont vos 3 dernières fiches de salaire, votre contrat de travail. Également, différents éléments. Au plus vous allez mettre d'éléments, au mieux ça sera. Votre avis d'imposition, maintenant faites très attention, il y a des documents qui sont privés et que le propriétaire ou l'agence immobilière n'a pas à vous demander.
Donc je vous invite à aller consulter les sites qui vous précisent l'ensemble des documents qui sont généralement demandés. Je pense que c'est en grande partie ceux que je vous ai énumérés. Votre pièce d'identité, bien évidemment, votre RIB, si vous optez pour un prélèvement. Après, si vous faites un virement, encore une fois, c'est votre convenance. Mais il y a des documents qui ont été supprimés, tout que ce soit par la CNIL, pardon, ou ensemble d'organismes en fait qui imposent à certaines agences d'intérim et surtout aux propriétaires à ne pas disposer de certains éléments à risque vous concernant. Alors, il y a différentes astuces pour pouvoir justement vous aider à la recherche. Voilà, si jamais vous souhaitez rechercher tranquillement de chez vous, vous avez des sites en ligne comme Se Loger, Le Bon Coin. Vous avez également des agences immobilières en ligne où vous pouvez consulter directement leur site. Vous tapez agence immobilière, vous mettez les secteurs concernés. Il va logiquement vous citer des grandes agences immobilières, donc Citia, Guimauquet, Promovente, entre autres. Vous en avez plein d'autres. N'hésitez pas à regarder les avis parce que des fois, les avis sur certaines agences immobilières, ça laisse présager le pire. Malheureusement, ce n'est pas fait pour rien. Ce système d'avis, au moins, ça vous permet d'éviter de faire certaines mauvaises rencontres. Nous voilà arrivés à la phase finale où vous avez trouvé et signé votre bail. Bon, déjà, félicitations à vous. C'est le début d'une nouvelle vie. Gardez en tête que vous allez avoir des périodes où ça ne sera pas facile tout le temps. Je préfère être totalement réaliste avec vous. Si vous partez avec une vision Teletubbies ou une vision candide, en mode tout est pour le bien dans le meilleur des mondes, non, c'est pas vrai. Des fois, vous allez vous sentir seul. Des fois, vous aurez l'impression de passer votre temps à payer, d'être ric-rac à la fin du mois. C'est pas grave, ce n'est qu'une étape à passer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous sociabiliser, que ce soit avec vos collègues éventuellement, que ça soit vos collègues en études. Également, n'hésitez pas à faire des activités sportives, à aller boire un verre et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous faire un cercle d'amis, un petit réseau très intéressant. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je me ferai un véritable plaisir de vous répondre. Encore une fois, voilà, on est tous passés par là, donc si on peut s'entraider, c'est toujours un plus. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse partager ensemble d'autres astuces et surtout au-delà de ça, si jamais vous avez des personnes qui sont dans cette phase de recherche, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut leur être utile. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de trouver toutes les bonnes astuces, mais je peux vous assurer que quand vous êtes en train de chercher et surtout, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à chercher, hein. Généralement, juin, juillet, août, entre guillemets, il est déjà trop tard, hein, parce que vous êtes plusieurs sur le marché de la demande, mais malheureusement peu d'offres disponibles. Donc il va falloir vous démarquer et surtout au-delà de ça, gagner du temps. Donc si cette vidéo vous a permis de gagner du temps, je suis très contente et j'espère encore une fois que vous allez trouver chaussures à votre pied. Bonne année à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.